Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une bonne journée. Je reviens vous continuer à communiquer sur ces transformations intérieures. La vie est vraiment en train de nous préparer pour rentrer dans cette nouvelle dimension, cette dimension où tout est déjà, tout se révèle à chaque moment, hein. C'est vrai, on doit vraiment connecter de plus en plus avec notre nature éternelle, parce que ce qui est prévu va se passer de toute manière. Même si on résiste, ça finit toujours par arriver. Donc c'est juste arriver à être flexible, c'est pas sur le comment ou le quand, c'est ça le problème un peu. On ne sait pas comment, parce qu'on peut faire les choses par notre volonté, la force de notre volonté, on obtient ce qu'on obtient. Mais quand on est dans cette nouvelle vibration, les choses viennent naturellement quand c'est le moment. Comprendre aussi que on doit sortir de cette matrice temporelle des Anunnaki, hein, oublier tout ce temps, le passé, le futur, rentrer dans ce présent éternel. Comprendre que tout ce qui nous ont, toute l'histoire, l'information, c'est toujours, il y a beaucoup de demi-vérités. Une demi-vérité, c'est un mensonge en réalité. Quand c'est une demi-vérité parce que c'est l'ignorance qui fait qu'on ne sait que ça va. Mais quand c'est une demi-vérité parce qu'on retient la moitié de l'information et on mélange autre chose pour conditionner les consciences, ce qu'on appelle du sophisme, on amène la conscience à croire certaines choses. Donc il faut vraiment apprendre à penser par soi-même, hein. Et mais enfin bon, tous les modèles de réalité sont vrais, sont rendus réels par notre croyance, hein, tout est... Mais enfin, on doit toujours chercher la voie de notre plus haute réalisation, de notre réalité favorite, celle que l'on veut vraiment manifester, plutôt que d'accepter les interférences du programme de la 3D. Et, alors parce que bon, il y a un premier contact qui arrive, mais c'est très difficile pour les êtres de la 5e dimension de rentrer dans la matrice physique du monde physique. Pour la 6e et 7e dimension, il y a un procédé d'intégration qui est beaucoup plus... Il n'y a pas de danger, disons. Mais bon, beaucoup d'êtres sont un petit peu prudents par rapport à l'humanité. Savoir que le premier contact va se faire, mais ça sera en dehors du grand public, hein. Ça va être... Ils vont se montrer, tout le monde va pouvoir les voir, et puis après, les contacts personnels face à face va se passer qu'avec des gens en qui ils ont complètement confiance, hein, parce qu'ils n'ont pas vraiment confiance en l'humanité, ils sont très prudents, parce que bon, pour des bonnes raisons d'ailleurs, mais enfin ils sont prêts, hein, c'est vraiment, c'est des amis, de la famille en réalité, ceux qui les voient comme des aliens ou des trucs, ils ne vont pas pouvoir faire le contact tout de suite, hein. Et donc, mais enfin, quand ça va arriver, tout le monde va être surpris, en tout cas, ça c'est une chose certaine, hein. Et tout le monde là-haut sont prêts, ils attendent l'ordre du commandeur suprême, Sananda, pour venir et descendre, hein. Ce qu'on doit vraiment faire, c'est d'apprendre à s'obéir à soi-même, parce que si on ne s'obéit pas à soi-même, on est commandé par des forces extérieures de quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment apprendre à retrouver sa souveraineté et croire en la possibilité de vivre en état d'extase. Petit à petit, tous les jours, on se réveille, on est un peu plus dans cette énergie, un peu plus dans ce moment présent. Et il y a toujours plus à découvrir de toutes les relations et de toutes les situations, parce que l'infini est à l'intérieur des choses. Donc il n'y a pas vraiment de choses inimportantes, il y a des choses, c'est comment on gère les choses, et au fur et à mesure qu'on a réussi à gérer certaines situations, la vie nous propose autre chose, hein. Parce que la véritable nature de la vie, elle est éternelle et infinie. Ça, c'est des choses que l'humanité ne connaît pas, ne sait pas encore. Enfin bon, ceux qui ont la foi, peut-être le devinent déjà, on l'a déjà deviné, mais pourquoi? Parce que la source est éternelle et infinie, et que toute la vie est une production, une création de la source. Alors, il y a une technique pour... parce que ce que l'on recherche, c'est de se retrouver la divinité, la tête divine à l'intérieur de nous, et pour nous montrer à la fin qu'en réalité, nous sommes les créateurs de notre vie, hein. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Enfin, de toute manière, l'âme va nous refléter tout ce que l'on peut créer, jusqu'au moment où on se retrouve face à face avec soi-même, et puis quand on se retrouve face à face avec soi-même, on peut connecter avec la source. Je vais tirer quelques cartes pour voir pour aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est le vent du changement. Ah bah ça tombe bien, c'est la chanson que je vais chanter, c'est me passer par la tête, c'est vraiment savoir que le vent a tourné, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est tourner en rond, c'est-à-dire accepter d'être flexible et d'être patient, hein, ne pas attendre que le feu passe au vert pour avancer. Ce qu'il faut faire, c'est la tribu, se connecter avec des gens qui pensent comme nous, qui ont la même vision, qu'on peut partager, co-créer ensemble, des connexions d'âme profondes, où on se sent bien, rien que le simple fait d'être ensemble, de pouvoir s'amuser, de pouvoir discuter, de pouvoir créer, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir communiquer. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. Donc il faut continuer à envoyer nos informations, parce que
En réalité, moi, je peux partager mes expériences, ma connaissance, ce que la connaissance que j'ai reçue de mon expérience, mais il faut vraiment essayer de c'est juste une question de flow, d'arriver euh, à facilement rentrer dans cette énergie. Parce que tout est déjà créé. Dès qu'on a un désir, l'univers dit oui. Mais seulement, donc c'est pas au niveau de la création, parce qu'on a demandé, puis on a redemandé, puis on a redemandé, on a demandé des milliers de fois à Dieu, comme si Dieu avait oublié ce qu'on lui avait demandé. En réalité, tout ça c'est créé, et Dieu a déjà dit oui, c'est juste une question d'être dans l'état de réceptivité. Et pour attirer notre vision, notre rêve, notre désir, hein, et se sentir de mieux en mieux, c'est très important, c'est le ressenti, et donc et l'habilité de jouer à l'intérieur de notre imaginaire, d'être créatif à l'intérieur de notre imaginaire, de rentrer dans notre imaginaire avec une intention créative. Ça nous permet, parce qu'on ne peut pas contrôler les manifestations, mais on peut contrôler notre joie, notre gratitude, notre attitude, notre réceptivité à recevoir ce que l'on a demandé. Et donc, y a une technique qui peut être utile, c'est une visualisation que moi j'utilisais en hypnose pour aider les gens à se relaxer, rentrer plus profondément à l'intérieur d'eux. C'est l'idée d'imaginer un bouton avec, il y a 10 chiffres. Et ce bouton, ça nous permet de changer de fréquence. C'est-à-dire que là, on est sur la 3D, on monte sur la 4, la 5, 6, 7, ah oula, c'est un peu, hop, on revient. C'est d'arriver à jouer avec ça, comprendre cette fréquence, rentrer dans la fréquence θ, qui est une fréquence complètement très profonde à l'intérieur de nous, ou connectée au gamma, la fréquence hyper rapide qui descend des énergies supérieures. Et l'important, c'est de retrouver un bon ressenti, hein, se sentir bien. Et n'importe où on est, c'est le bon endroit pour commencer. Il n'y a pas un endroit ou une situation qui n'est pas le bon endroit pour commencer. Et donc, c'est juste devenir sensible à la danse que l'on doit danser avec notre moi supérieur, avec notre conscience supérieure. Tout ce que l'on se concentre dessus est amplifié. Donc, on apprend vraiment à diriger notre... Et parce que bon, on a vraiment l'habilité de se déplacer au-delà du linéaire, du 3D, du procédé 3D, hein, et d'avoir de la gratitude, rien que le simple fait d'avoir un rêve, une vision, un ressenti sur quelque chose de meilleur qui se prépare, c'est vraiment un cadeau. C'est déjà rien que la gratitude d'avoir un rêve, d'avoir une vision. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Il y a plein de choses qui se préparent. Je peux même pas en parler, on est obligé d'attendre, se relaxer, et puis on va voir, hein, de toute manière. Mais là, l'esprit m'a vraiment annoncé l'entrée dans la 5D, enfin bon, personnellement, hein, une intégration du mental et de l'émotionnel pour arriver à cet état où on voit tout ce qui se passe là-haut aussi, hein, on a toute cette ouverture. Alors, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons, c'est vraiment très gentil, ça m'aide encore. Et bientôt, j'espère pouvoir retrouver mes tableaux, d'avoir une source de revenus pour pouvoir vendre mes tableaux. Je pense que ça va être ma première priorité dès que les ressources me sont données. Je vais finir avec cette chanson, je tirer quelques cartes à la fin. C'est une chanson de Scorpion qui parle du vent du changement, le changement qui apporte la liberté et la paix de l'esprit. Voilà, comme ça. I followed the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, and blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Mosva and down to Gorky Park,
listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Emmenez-moi dans ce moment magique, dans le côté glorieux de la nuit, c'est de retrouver ce moment éternel. C'est une chanson qui parle de, après la chute du mur de Berlin, une réunification. Je vous ai regardé une vidéo sur Moscou, ça a l'air très propre, très beau, une très belle ville. Hein. Je me languis de pouvoir commencer mes projets là-bas aussi, d'un peu partout. On est obligé d'attendre un peu, mais je sais pas. Les choses vont venir de toute manière. Bon, je vais retirer quelques cartes pour voir ce que les anges peuvent rajouter. La plus haute sagesse, ça reste l'humilité. Hein. De toute manière, on sait qu'on ne sait pas, donc on est toujours dans l'état réceptif de recevoir. Ce que l'on doit comprendre, c'est la richesse, l'abondance, le sens de c'est retourner sur cette connexion d'abondance, d'acceptation, de réceptivité. Ce que l'on doit faire, c'est se réjouir. Et l'aboutissant, ça va être la compassion. On va pouvoir s'aimer plus soi-même. On doit déjà s'aimer soi-même. Mais c'est faire du bien aux autres aussi. Hein. C'est fait partie de toute manière, vu que tout est un, on ne doit pas s'oublier soi-même dans le procédé d'aider les autres. Ça, c'est ce qui est le plus important. Mais continuer à rester optimiste, rester humble et cultiver cette richesse intérieure. Cette richesse, la vraie richesse, c'est d'être heureux et d'être dans la gratitude de ce que l'on a déjà pour pouvoir en recevoir plus. Enfin bon, c'est une perspective. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Namaste.